Donc historiquement parlant, dans la gendarmerie, nous gérons toute la partie sécurité des systèmes d'information. Donc on sécurise aussi bien la partie informatique, téléphonique et radioélectrique. Depuis 3 ans, face à la montée du cyber au niveau national, la gendarmerie a fait le choix de nous intégrer dans la chaîne, ce qu'on appelle police judiciaire. Et donc depuis 3 ans, on fait pas mal de criminalistique numérique pour aider les enquêteurs de terrain. Donc typiquement, quand vous allez déposer plainte à une gendarmerie, le gendarme s'occupe de votre plainte. Et si ça dépasse ses compétences dans le domaine du numérique ou si ça nécessite du matériel spécifique, le matériel part chez nous pour analyse. On rend un rapport à l'enquêteur et il continue son enquête. Alors, donc on va parler un petit peu de l'état de la cybermenace actuelle et de l'aide et de la prévention étatique. L'État, pour réagir à cette cybermenace, a mis pas mal de choses en place, donc on va en parler brièvement sur la fin. Et un question et temps d'échange. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau si vous le souhaitez. On fera un petit temps de questions à la fin. La cybercriminalité, finalement, dans quel but? C'est très très large. Aujourd'hui, on est peut-être plus sur des patrons de TPE, PME, mais il faut voir ça dans sa globalité. Vous avez tout simplement la partie géopolitique, c'est d'actualité. La partie cybercriminelle, pour tout ce qui est gain financier, donc ça vous parlera peut-être un peu plus. Les activistes, les groupes terroristes, souvent pour revendiquer une idéologie particulière. Vous avez également des cybercriminels qui sont amateurs de sensations fortes, qui du coup, pour une satisfaction personnelle en fait, attaquent des entreprises ou autres, ça peut être un jeu. Et ça pourrait vous concerner. Vous avez également ce qu'on appelle la menace interne, le mécontentement, donc une personne par exemple qui serait licenciée de votre entreprise et qui, pour nuire à la société, part avec des données pour les revendre, par exemple. Vous m'entendez bien avec le micro? Ouais. Quelques chiffres, alors ce sont des chiffres globaux. On estime au niveau mondial, en 2021, le coût de la cybercriminalité, ça a coûté 6 000 milliards de dollars. Au niveau des revenus mondiaux, donc là cette fois-ci ce que ça a généré, on parle de 1500 milliards, donc ça fait pas mal de bénéfices, c'est assez lucratif, principalement sur les marchés illicites, tout ce qui est revente de produits légaux, le secret des affaires quand même, à hauteur de 500, donc revente de brevets et ainsi de suite. On a une partie revente de données piratées, donc les bases de données, et on a également après tout ce qui est ransomware, ça c'est d'actualité, surtout pour les TPE-PME, on en parlera un petit peu après. Ça rapporte environ 1 milliard de dollars. La cybercriminalité qui est touchée. Finalement, quand on regarde tous les rapports, on peut facilement dire tout le monde. Moi, par principe, j'aime bien dire 100%. Ce chiffre est assez évocateur. 100%, c'est le nombre de personnes ici présentes dans la salle qui ont été touchées ou qui seront touchées par la partie cybercriminalité. Tout le monde y passe. 67% des entreprises françaises ont avoir subi une attaque. Ça peut paraître peu et ça peut paraître énorme. C'est difficile à dire parce que beaucoup de sociétés finalement ne communiquent pas sur ce sujet. Au niveau des attaques, principalement les ransomware, sur les entreprises, on est à 52%. Une entreprise sur 2 qui se fait attaquer, c'est du ransomware. Ensuite, on a les collectivités territoriales, c'est d'actualité, vous le voyez souvent aux infos, les hôpitaux. Les principales cybermenaces, alors dans son ensemble, c'est très très large. Tout ce qui est TPE, PME, on parlera plus de campagnes de phishing, de ransomware, mais également de tout ce qui est faux vie, les faux ordres de virement. Alors pour la faire courte, le phishing, je pense que vous voyez tous ce que c'est. Vous recevez un mail qui imite une société souvent de confiance, les impôts, n'importe quelle société, État ou non, et qui vous invite à communiquer des données personnelles, voire à cliquer sur un lien malveillant. Ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Quasi toutes les cyberattaques partent d'un phishing. Ensuite, donc, les ransomware. Ransomware, donc, c'est un logiciel qui est installé par malveillance, qui va chiffrer vos données. Chiffrer, en fait, il va vous bloquer l'accès à vos données. Et ensuite, vous demander une rançon.
Bien sûr, vous payez la rançon, ce qu'il ne faut pas faire. Et très rarement, on vous rend vos données, mais c'est vraiment très rare. Et en général, quand on vous rend vos données, on vous rend qu'une petite partie et on vous demande une deuxième rançon. Donc surtout, ne pas payer. Et la troisième cybermenace, les faux vies, les faux ordres de virement. Donc ça, l'attaquant utilise ce qu'on appelle des techniques d'ingénierie sociale. Donc en fait, il se renseigne sur votre entreprise, sur la structure interne de votre entreprise, nom, prénom, numéro de téléphone. Et ensuite, l'attaquant va appeler directement, par exemple, le service financier de votre entreprise, ou la personne qui gère les comptes, va se faire passer pour le patron, donc c'est ce qu'on appelle l'arnaque au président, et va simuler une situation pour faire envoyer de l'argent immédiatement sur un RIB, qui bien sûr est frauduleux. Ça arrive extrêmement souvent. Ces trois attaques, ce sont les principales. Vous avez derrière moi quelques exemples. Le plus gros faux vie, la plus grosse arnaque aux faux ordres de virement de cette année, on parle de 33 millions. Donc une société sur Paris, une société immobilière. Ils ont simulé une entrée en bourse et ils ont fait faire au service financier 33 virements de 1 million d'euros. Vous avez, il n'y a pas si longtemps que ça, l'hôpital de Vitry-le-François, victime de ransomware, de rançongiciel. Donc une partie des données a été volée, volée, partie sur des serveurs à l'étranger. Et ensuite, le logiciel a chiffré les données pour bloquer l'hôpital. Et ensuite, une demande de rançon a été faite à hauteur de 1,3 million. Alors des articles comme ça, il y en a à l'appel, même si on n'en parle pas beaucoup à la télé, on va dire, aux grands médias. Mais si vous lisez un peu la presse locale, ça arrive très souvent. Les chiffres peuvent paraître énormes, surtout le coût du faux vie, là, à 33 millions. La plupart des faux vies, c'est de l'ordre de milliers d'euros, quelques milliers d'euros. En fait, les attaquants vont étudier votre entreprise et vont s'adapter à la taille de votre entreprise. Finalement, la cybercriminalité, quel impact pour vous? Les impacts sont très nombreux et c'est vraiment des impacts qu'il faut prendre en compte. Vous avez un risque déjà principalement économique. Le vol de savoir-faire, on va vous voler des plans, on va vous voler des brevets et ainsi de suite, qui vont par la suite être vendus. Il y a aussi bien évidemment une perte d'exploitation, puisque votre entreprise va être fortement ralentie, voire complètement à l'arrêt, pendant un certain temps, voire définitivement. L'interception de données, puisque si vous vous faites pirater, vos mails, vos contacts, vos mots de passe, et ainsi de suite, tout ce qui vous est personnel peut être volé et revendu. Tout se monnaie sur Internet, tout se monnaie, toute data. Vous avez ensuite le risque à l'image, puisque finalement vous vous êtes fait pirater. Vous pouvez être victime dans la foulée d'une campagne de dénigrement, principalement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'après, vous allez perdre la confiance de vos fournisseurs et de vos clients surtout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés qui aussi ne déposent pas plainte souvent. Quand ce sont des petites arnaques, quand ils se sont fait escroquer pour quelques milliers d'euros, j'ai envie de dire, ils préfèrent ne pas déposer plainte parce qu'ils ont vraiment peur de la pub. Bien sûr, il faut déposer plainte. On le verra après, mais il y a des systèmes qui sont faits pour déposer plainte assez facilement. Et bien évidemment, le risque juridique, qui est peut-être beaucoup moins connu pour les dirigeants d'entreprise. Il faut savoir que les données qui sont dans une société, les données personnelles, la gestion de ces données-là, la sécurité de ces données-là, elle est dévolue aux dirigeants de l'entreprise. Si jamais des données sortent de votre entreprise, il en va de la responsabilité légale et civile, légale et pénale, du coup, du dirigeant. Donc après, il va falloir rendre des comptes, en plus de la menace, en plus de la cybermenace. Vous vous êtes fait attaquer, vous avez déjà une perte économique, une perte sur l'image, vous avez potentiellement d'autres soucis à gérer, mais après, vous allez avoir la CNIL qui va venir et qui va vérifier si vous avez mis en forme ce qu'on appelle l'état de l'art, donc c'est-à-dire mis un minimum de sécurité pour protéger vos données. Si vous ne l'avez pas fait, on le verra après, la CNIL pourra vous sanctionner, donc vous aurez une double sanction. Donc la protection des données personnelles, il en revient aux dirigeants, c'est vraiment très important, c'est aux dirigeants de prendre ça en main. Une statistique évocatrice, finalement le risque économique, le risque à l'image, le risque juridique, donc tout ça c'est un cumul. Suite à une cyberattaque qui a réussi, environ 50% des TPE, PME et ETI ferment
sous 12 mois. Une entreprise sur deux qui subit une cyberattaque, qui a réussi, ferme en moins de 12 mois. Arrête complètement son activité. La cybercriminalité, on l'a vu, ça peut paraître technique, mais finalement, il y a énormément de facteurs humains. L'humain rentre vraiment en jeu. 90% des brèches de sécurité, c'est dû à l'humain, c'est dû à une erreur humaine. 94% des attaques arrivent par mail. Qui dit mail dit un humain qui va lire le mail, l'ouvrir, ouvrir la pièce jointe. 2 entreprises sur 3 qui ont subi une tentative de fraude cette année. Donc là, on parle de 2021. 2 entreprises sur 3. Donc là, quand on parle de fraude, d'escroquerie, c'est principalement les faux ordres de virement. Facteur humain très très important. C'est pour ça moi, je vais appuyer pas mal sur la prévention. La prévention au sein de l'entreprise, c'est déjà le premier échelon de la cybersécurité. Au niveau gendarmerie, alors là, on parle bien de chiffres gendarmerie et non police nationale. Sur l'année 2020, on a pris environ 100 000 procédures. Donc 100 000 procédures, tout confondu, particuliers, entreprises et ainsi de suite. Donc déjà, il faut partir du constat que ce sont 100 000 dépôts de plainte, ce que tout le monde ne fait pas. 2021, au 3e trimestre, on était déjà à 140 000. Donc on voit déjà une nette évolution. Là, ce n'est pas précisé sur la diapo, mais sur 2022, on part sur des stats qui s'orientent sur un 200 000. Donc on a doublé, quasi doublé, à la fin de l'année, on aura doublé le nombre de procédures liées à un caractère cyber, en fait. Là, on parle bien de procédures avec une cybermenace, à l'origine, donc un FOVI, un phishing, un ransomware, ou ainsi de suite. Tout ça constaté par la gendarmerie. Les faits cyber, donc là c'était pour 2021, le chiffre en dessous, ça pèse pour 8,7% de l'ensemble des crimes et délits. Donc quasi un crime et délit pris par la gendarmerie, géré par la gendarmerie, avec une procédure et ainsi de suite. Un fait sur 10 est d'origine cyber. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte à l'heure actuelle. Finalement, tous ces chiffres, ça fait beaucoup de chiffres à digérer, mais qu'est-ce qu'on y apprend? Il y a une tendance claire et nette. La cybercriminalité, c'est en plein essor. On en parle de plus en plus, c'est pas pour rien. Il y a vraiment un plein essor. Et cet essor de la cybercriminalité, il est un peu logique puisqu'il va suivre en fait l'évolution de la société. À l'heure actuelle, on est dans le tout numérique, on veut tout digitaliser, on veut accéder à tout, n'importe où, n'importe quand. Ça peut être légitime, c'est très bien, ça peut être un gros bénéfice, mais derrière, il faut de la sécurité pour protéger tout ça. La cybermalveillance ne touche pas que les grandes entreprises. Là, il y avait quelques chiffres qui peuvent paraître énormes, mais je le dis et je le répète, sur l'exemple pour la Marne, finalement, on est plus sur des pertes financières allant de dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers. Après, on peut avoir quelques millions, mais ce sont des entreprises relativement rares. Donc, on ne parle pas que de grandes entreprises. Tout le monde est touché. Tout le monde est touché. La partie cybercriminelle ne fait pas le distinguo des entreprises. Donc, on ne touche pas forcément que les grandes entreprises, les entreprises riches et visibles. La cyberattaque, le fait de se faire attaquer, n'est plus un risque aléatoire. Avant, ça pouvait peut-être paraître anecdotique, on n'en parlait pas forcément. Maintenant, ce n'est plus un risque aléatoire. C'est juste une question de temps. C'est une question de temps, comme je le disais tout à l'heure. Je suis certain que 100% des personnes ici présentes ont été ou se feront attaquer un jour. Ça peut être une attaque, ce n'est pas forcément une attaque qui va réussir, mais vous vous ferez attaquer un jour, c'est certain. En partant de ce constat, il faut définitivement intégrer le risque cyber. Il faut vraiment le prendre en compte. Le risque cyber, il existe, il est présent. Et donc, au sein de l'entreprise, il faut le prendre en compte. Nous, on conseille bien évidemment, le premier échelon, la prévention interne. Également, les audits de sécurité. Là, on parle un peu plus dans la technique. Et si possible, mais pour moi, c'est normalement une évidence, il faut en fait dédier une ligne. Il faut que dans les comptes d'une entreprise, il y ait une ligne budgétaire dédiée à la cybersécurité. Je le répète, en tant que dirigeant, vous êtes pénalement responsable des dégâts créés au sein de votre entreprise, dans le cas d'une cyberattaque. Vous êtes pénalement responsable.
Pour répondre à toute cette cybercriminalité, hein, la gendarmerie a créé depuis quelques années ce qu'on appelle la chaîne Cybergende. La chaîne Cybergende, finalement, ce sont tous les personnels de la gendarmerie qui travaillent dans le domaine cyber de près ou de loin. Aussi bien cybersécurité que enquêteurs dans le domaine cyber. Donc la lutte contre la criminalité, hein, c'est une des missions prioritaires. Cette force Cybergende, hein, au niveau national, elle est forte de 8000 cyber-enquêteurs. Donc on a 8000 personnels qui travaillent quasi en permanence dans le domaine cyber. Ça peut aller du personnel de brigade qui a été formé à prendre une plainte correctement dans ce domaine-là, jusqu'à l'enquêteur spécialisé qui, lui, ne fait que ça. Il y a différentes strates de compétences, bien évidemment. Je vous parlais de la personne du juge gendarme formée directement à la brigade. Hein. Donc nous, on est le deuxième niveau, on travaille au niveau départemental, et plus on monte, plus on a des gens compétents et pointus dans un domaine particulier. Pour diriger tout ce monde-là, en 2021, la gendarmerie s'est dotée du COM Cybergende, hein, le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Donc on a un vrai commandement et on a un vrai pan de la gendarmerie qui est dédié au domaine cyber. Ce commandement fédère l'ensemble des personnels, hein, donc finalement on reçoit nos ordres de ce commandement. Mais l'avantage d'avoir un commandement de niveau national, hein, c'est surtout de pouvoir nouer des partenariats avec des grands acteurs du numérique. Pouvoir faire des actions de prévention, hein, partenariat, proximité numérique. Des investigations dans le cyberespace de haut vol, ce qu'on appelle la haute cybercriminalité. Hein. D'élaborer du renseignement criminel, bon là après on rentre trop dans la gendarmerie, on ne va pas s'étendre, mais le principe c'est qu'il faut comprendre que la gendarmerie a vraiment pris la cybercriminalité en compte et qu'il y a une réponse de l'État dans ce domaine. On va basculer sur la partie prévention. La prévention, je vais vous montrer un petit peu quatre choses qu'il faudrait retenir. Donc bien sûr il y a la gendarmerie, hein, mais l'État a pris en compte la partie cybercriminalité et plusieurs sites sont disponibles pour vous aider. On va parler de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, de la CNIL, hein, Commission nationale informatique et liberté, et on parlera également surtout de cybermalveillance.gouv.fr, qui est vraiment le site de référence pour vous aider dans la prévention et pour vous faire aider dans le domaine de la cybersécurité. Au niveau de la gendarmerie, finalement, c'est assez simple hein, pour nous contacter. On est un peu présent partout. Tout simplement le téléphone de votre brigade locale. Hein. Il ne faut pas hésiter. On a des gens formés à la cyber dans chaque brigade de gendarmerie. Et donc, cette personne, hein, ce gendarme, pourra vous orienter sur la bonne personne s'il y a besoin, ou répondre à vos questions directement si ça fait partie de ses attributions. On a également 2 adresses mail de disponibles hein, pour les entreprises cette fois-ci. Le téléphone, bien sûr, est ouvert à tout le monde. Là, c'est vraiment deux mails dédiés aux entreprises. Hein. cyber@gendarmerie.intérieur.gouv.fr où derrière, on a une unité qui fait de la veille technologique et qui vous répondra. Et une adresse un petit peu plus locale, si je puis dire, cybergende51@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Cette adresse, c'est la seule qui la gère. Donc si vous envoyez un mail sur cette adresse, ce sera probablement moi-même ou un de mes camarades qui vous répondra. Donc là, on parle plus de prévention locale, on va dire. La gendarmerie a mis en place, il y a environ 3-4 ans maintenant, hein, une brigade numérique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Nous avons une brigade numérique à Rennes qui est composée d'une 40aine de gendarmes qui sont là, qui se relayent, hein, H24, 7 jours sur 7, donc 24 heures sur 24. Et vous pouvez les contacter en temps réel, en permanence, sur le site magendarmerie.fr. Vous allez sur ce site, vous avez une interface de chat en ligne, hein, de messagerie instantanée, et vous pouvez discuter en temps réel avec un gendarme, de tout sujet, que ce soit cyber ou autre. Ne pas hésiter. Hein. Depuis peu, depuis le début d'année, on a aussi mis en place une application spécifique, hein, disponible sur Apple et Google, hein, une application qui s'appelle Ma Sécurité. Sur cette application, on retrouve le chat avec des gendarmes hein, en temps réel, mais on retrouve également de l'aide. Vous pouvez en fait vous abonner à votre gendarmerie locale et recevoir des messages de prévention, aussi bien du niveau de l'État que de la prévention locale. Vous avez également après tout un tas d'aides avec les horaires des brigades et ainsi de suite, quoi. Donc on est assez présent, il ne faut pas hésiter à prendre attache avec nous. Je vais vous parler un petit peu de l'ANSSI.
Donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, hein, c'est la plus haute autorité gouvernementale dans le domaine de la sécurité informatique. Donc là, ce sont vraiment eux les référents. Donc l'ANSSI, hein, l'autorité nationale, comme je l'ai dit, hein, acteur majeur de la cybersécurité, elle apporte son expertise et son assistance technique aux administrations et aux entreprises. Donc elle assure un service de veille, de détection, hein, ce qu'on appelle le CERT, d'alerte et de réaction aux attaques informatiques. Sur l'ANSSI, vous allez pouvoir y trouver pas mal de guides, notamment pour les TPE-PME, comment prendre en compte la cybersécurité, par quoi commencer, parce que finalement, ce n'est pas forcément évident quand on n'est pas du métier. Hein. Donc vous avez des guides qui sont très très bien faits et qui sont coécrits avec des dirigeants d'entreprise. Donc du coup, ça vous parlera tout de suite. Un deuxième site, la CNIL, peut-être plus connu, même si leurs actions sont peut-être méconnues pour le coup. Hein. Donc la Commission nationale d'informatique liberté, hein. Donc elle est chargée de veiller à la protection de vos données, hein, la protection des données personnelles, contenues dans les fichiers et dans tout système informatique, aussi bien public que privé. Elle a un rôle d'alerte, de conseil et d'information pour tout le public. Donc vous allez pareil retrouver des guides sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire avec les données de vos employés, en fait, finalement. Il y a peut-être un aspect qui est méconnu de la CNIL, hein, c'est qu'elle a un pouvoir de sanction, pardon, un pouvoir de contrôle et de sanction. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, en tant que dirigeant, il en va de votre responsabilité de sécuriser ce qu'on appelle votre système d'information, sécuriser votre partie informatique, hein, pour ne pas qu'il y ait de fuite de données et qu'il y ait des données personnelles de vos employés qui se retrouvent sur Internet. Hein. Ça, la CNIL peut tout simplement procéder à un contrôle de votre entreprise et peut également vous sanctionner en cas de manquement, à hauteur de 4% de votre chiffre d'affaires hein, mondial ou 20 millions d'euros maximum cumulés. Alors ce sont des chiffres énormes, hein, c'est pour s'adapter à chaque entreprise. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas la sanction dès le début, hein. Il y a toujours le côté prévention en avant, mais il faut vraiment prendre en compte que c'est vraiment quelque chose qui est contrôlé, hein, qui est sanctionné. Hein. L'année dernière, la CNIL a distribué, si je puis dire, 214 millions d'euros d'amende au niveau national. Qu'est-ce qu'ils font respecter, la CNIL? Ils font respecter le RGPD, hein, le Règlement général de la protection des données. C'est un texte de loi européen qui a été voté en 2016, je crois, et mis en application en 2018. Ce texte-là, en fait, il régit tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec une donnée personnelle. Et donc tous les pays d'Europe doivent le respecter. Et donc la CNIL, en fait, fait appliquer ce texte-là. Un site très important pour vous aider, hein, cybermalveillance.gouv.fr. Donc la gendarmerie a un partenariat avec ce site. Ce site, finalement, qu'est-ce qu'il y a dessus, hein? On retrouve de l'assistance et de la prévention de sécurité numérique. Assistance et prévention. Il y a de l'assistance aux victimes, avec tout un tas de fiches disponibles, de la prévention et de la sensibilisation hein, au sein de votre société, un observatoire du risque numérique, et également toute une partie d'aide. On va la voir juste après. Qui trouve-t-on? J'en ai parlé un petit peu. Hein, de la prévention, des fiches explicatives. Hein. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Hein. Il n'y a aucune partie technique, il n'y a pas besoin d'être référent informatique, il n'y a pas besoin d'être DSI, RSSI et autres. Hein. N'importe qui peut aller sur ce site. C'est vraiment très très bien fait. Donc vous avez des articles explicatifs, des fiches mémo, des fiches guides hein, sur tous les types de cyberattaques, comment les attaquants procèdent, comment ne pas tomber dans le piège et comment vous aider. Ils mettent également tout un tas de ressources en libre diffusion. Donc c'est-à-dire que vous pouvez reprendre tout ce que le cybermalveillance.gouv.fr vous fournit et le redispatcher à votre sauce dans votre entreprise. J'en parlais, on en trouve aussi de l'aide. Sur ce site-là, donc il y a la partie prévention, sensibilisation, mais vous avez également une partie aide. Donc dans l'aide, on a un réseau de professionnels hein, qui est soit référencé, soit labellisé. Donc là, on parle de professionnels hein, informatiques, travaillant généralement dans la cybersécurité. Donc vous avez des professionnels référencés qui peuvent vous assister et qui peuvent faire ce qu'on appelle de la réponse sur incident, donc venir vous aider sur un souci en particulier.
Et on a des professionnels labellisés, où là c'est beaucoup plus poussé. Les professionnels labellisés sont contrôlés par l'AFNOR, donc il y a des audits qui sont réalisés. Et eux peuvent procéder à l'installation, le maintien en condition opérationnelle, la sécurisation, et tout le domaine, tout le pan de la cybersécurité. Et je pense qu'après, mes camarades qui suivront en parleront, puisque de souvenir, ils sont labellisés. Ce n'est pas de la pub, mais bon. Nous, la gendarmerie, on préconise, enfin l'État même, c'est même l'État, c'est cybermalveillance.gouv.fr, c'est vraiment le site de référence. Et si vous avez besoin d'aide, il faut aller sur ce site, aussi bien pour la prévention que en cas de cyberattaque, en cas de problème. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu? Je suis là avec un micro pour vous rapprocher aussi, si jamais vous avez des questions pour le chef Gallo. N'hésitez pas, j'ai peut-être été un peu vite. Ah si, là-bas, je vois une question. J'arrive. Nous, on rencontre beaucoup d'utilisateurs qui ont des problèmes avec les réseaux sociaux. Comment je peux faire quand j'ai subi une arnaque sur Facebook, par exemple? Alors, si c'est une arnaque avérée, c'est-à-dire que si il y a une base légale, donc vous vous êtes fait arnaquer, là, il faut déposer plainte. Pour déposer plainte, plusieurs façons, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, soit vous contactez la gendarmerie locale, ou alors vous allez sur magendarmerie.fr pour prendre attache, et ensuite on vous donnera un rendez-vous. Pour les entreprises, il y a une obligation de se déplacer à la gendarmerie, si je puis dire. Pour les particuliers, en cas d'arnaque, la gendarmerie, et même l'État, a mis en place en début d'année une plateforme qui s'appelle Thésée. T-H-E-S-E-E, la plateforme Thésée, et c'est une plateforme de dépôt de plainte en ligne. Cette plateforme de dépôt de plainte en ligne, elle ne prend en compte que les infractions cyber. Donc vous pouvez très bien même déposer directement plainte en ligne. Le dossier ensuite Thésée est transmis à votre brigade locale, la brigade prend le relais, et ensuite une enquête est ouverte. Si c'est une arnaque qui n'a pas fonctionné, si vous ne désirez pas déposer plainte, pour X raisons, je vous invite fortement quand même à signaler ce fait, à signaler une arnaque. Pour signaler une arnaque, la gendarmerie a mis en place une plateforme qui s'appelle Pharos, P-H-A-R-O-S, plateforme Pharos, on la trouve très facilement. Sur cette plateforme, en fait, vous pouvez signaler tout abus sur Internet, toute arnaque, tout contenu illicite. Il ne faut pas hésiter. C'est anonyme ou non, c'est vous qui choisissez. Et donc en fait, ce signalement va servir au service de la gendarmerie ensuite pour procéder à une enquête et vérifier si le fait est avéré ou pas et creuser, voir ce qu'on pourrait trouver derrière, quoi. J'ai répondu à votre question? Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle? Parce que sinon, moi j'en ai. Oui. Ah. Vous avez cité tout à l'heure le chiffre d'affaires en fait généré par la cybercriminalité. Ouais. Est-ce que vous pourrez mettre en perspective, si vous l'avez, le chiffre par exemple de la drogue ou de ce genre de criminalité à côté pour le poids en fait? Ouais. Non, malheureusement, non, j'ai pas de chiffres comparatoires. Voilà. Oui. Non, malheureusement, non, j'ai pas de chiffres. Je pourrais même là comme ça de tête, je pourrais même pas vous dire si c'est plus ou moins, mais qu'on est passé au-dessus en termes de cyber. Ce serait possible. La cyber, ça englobe tellement de choses, du marché illicite, de la revente de matériel, la revente de données, ainsi de suite. Alors, on y pense un peu moins, même si le téléchargement est rentré dans les mœurs, mais tout ce qui est droit, propriété intellectuelle aussi, ça rentre dans le domaine cyber. Donc effectivement, on est à 1500 milliards à l'heure actuelle de revenus. Là, on parle bien de revenus, donc c'est même pas ce que l'entreprise va perdre, c'est ce que les cybercriminels ont gagné dans leur poche. Justement, moi j'avais des petites questions en vous écoutant. Je me suis rendu compte que là on parle pour des entreprises, on va dire plus particulièrement, mais je me sens aussi concerné en tant que citoyen. Les informations que vous avez données sont aussi pour une personne lambda, on est d'accord? Tout à fait, tout à fait. La présentation, la partie prévention, la partie aide, ça concerne aussi bien les entreprises que les particuliers. Mis à part les 2 adresses mail que je vous ai communiquées qui sont plutôt, qui sont réservées aux entreprises, cybermalveillance.gouv.fr, n'hésitez pas à y aller, même en tant que citoyen, entre guillemets, lambda, quoi. Je veux dire, ça concerne les particuliers. Si vous voulez vous informer sur les cybermenaces actuelles et comment ne pas tomber dans les arnaques, comme on en voit tous les jours, vous pouvez vous informer sur ce site, sans souci.
L'application Ma Sécurité également, c'est une application gendarmerie. Tout le monde peut l'installer sur son smartphone, hein, aucun souci. Et donc vous aurez de la prévention en plus locale. D'accord. Parce qu'on parlait aussi à un moment donné dans les slides du côté humain. Est-ce que c'est parce que l'humain est un maillon de la chaîne qui peut être rompu justement en cas de cyberattaque, ou plutôt le côté ah bah mince, j'ai ouvert un mail corrompu et j'ai fait perdre des millions d'euros à ma boîte ou des données. C'est le côté plutôt humain, plutôt... Alors, le côté humain, il rentre systématiquement dans une arnaque. Hein. Systématiquement, quand on parle... on n'a peut-être pas trop détaillé tout au début un slide sur quand je vous parlais des procédures, sur les 100 000 procédures en 2021, sur les 100 000 procédures en 2020, sur les 140 000 procédures ouvertes gendarmerie en 2021, il y avait 75% d'escroqueries. L'escroquerie, il y a toujours le facteur humain dedans, hein, systématiquement. Dans le détail, de tête, les attaques purement informatiques, où là l'humain ne rentre pas en compte directement, c'est à peine 5% des faits. Finalement, la cybercriminalité, en tout cas du constat de la gendarmerie, hein, systématiquement, ça part de l'humain et d'une faute humaine. Alors pas forcément une faute volontaire, hein, c'est tout simplement de la méconnaissance, des gens qui ne sont pas formés, des gens qui pensent bien faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le chiffre, 94% des attaques hein, partent d'une erreur humaine. Un mail reçu, la personne ne sait pas trop quoi en faire, elle clique, elle ouvre un lien malveillant. C'est pour ça que la prévention est vraiment très très importante dans les sociétés. Vous avez beau faire ce que vous voulez au niveau technique, au niveau sécurité matérielle et ainsi de suite, hein, si le premier maillon, l'utilisateur lambda n'est pas formé, en tout cas au moins prévenu hein, de la prévention, derrière, la sécurité va peut-être pouvoir vous sauver un petit peu, quoi. Mais bon. Donc la formation en priorité pour les entreprises. Voilà. Ouais. La prévention, très très important. Alors bien sûr, la prévention n'exclut pas la partie matérielle et cybersécurité. Hein. Vous avez des gens qui sont formés dans ce domaine-là. C'est un complément. Il faut les deux. Il faut les deux pour la cybersécurité. Vous avez aussi indiqué qu'il faudrait que chaque entreprise ait aussi une ligne budgétaire pour justement ce côté cyber. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage des entreprises qui le font ? Alors malheureusement non, mais de notre constat, hein, quasi systématiquement, toutes les entreprises qui se sont fait avoir en cybermenace, hein, il n'y avait quasi aucune sécurité informatique, aucune ligne budgétaire. Hein. Tout ce qui était PE, PME, je pense que dans la salle on pourrait presque faire un constat à main levée, mais je ne suis pas certain qu'il y ait grand monde qui ait une ligne cybersécurité. Hein. S'il y en a, n'hésitez pas à lever la main. Peut-être des grosses entreprises. 1, 2, 3, 4. 4, 5 hein, sur potentiellement 50 personnes, c'est pas énorme. Parce que lors de ce passage-là, j'ai vu que ça souriait un petit peu dans la salle. Hein, parce que je pense que les gens ne sont pas encore habitués à ça. Ouais. La ligne pour la cybersécurité, elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée à comprendre, mais aussi bien pour les entreprises que pour les prestataires publics, hein, les mairies, les collectivités territoriales. Tout le monde a l'impression que c'est de l'argent perdu finalement. C'est de l'argent qui ne sert pas. Mais le jour où vous serez attaqué, et ça arrivera, là, quand ça vous sauvera, vous comprendrez que c'était vraiment très très important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut budgétiser et intégrer hein, dans votre entreprise. Très bien, je pense que c'est la meilleure des transitions qu'on peut avoir pour vos collègues suivants. Merci beaucoup, chef Gallo. Merci à vous. On peut l'applaudir. Merci.